Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier en France. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour parler du sujet du visa et plus particulièrement de certaines raisons pour lesquelles les demandes de visa de certaines personnes sont souvent rejetées. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un extrait d'une interview qui avait été accordée à une radio béninoise qui s'appelle BIP Radio. C'était en juillet 2025 et elle avait été accordée par Madame Nadège Choua qui est ambassadrice de France au Bénin. Et lors de cette interview-là, elle donnait des conseils pratiques pour les personnes qui déposaient des demandes de visa pour la France ou pour l'espace Schengen. Et elle expliquait la raison pour laquelle certaines personnes se retrouvent souvent avec des refus. Et parmi ces personnes-là, on y retrouve les étudiants. Donc, ce que je nous propose, c'est d'écouter ensemble cet extrait. Il dure à peu près 3 minutes. Et au fur et à mesure, nous allons relever les éléments qui sont donnés dans cet extrait. Donc, on commence. Je vais lancer. Est-ce qu'on peut obtenir facilement son visa pour aller en France? Alors, aujourd'hui, en 2024, nous avons accordé 15 000 à peu près visas pour la France. Enfin, visa Schengen, parce que la France, on représente 15 États membres européens, sur 20 000 demandes. Donc ça veut dire que notre taux de refus, il est de 25%, qui est inférieur à la plupart des pays de la sous-région. Donc on a ici au Bénin un taux de refus inférieur de pas mal de pays qui sont autour. Après, je voudrais profiter là du micro pour donner quelques conseils pour éviter les refus. Il faut bien se dire que le délai de traitement sur chaque demande de visa est de minimum 8 jours. Donc, quand on nous dépose un dossier la veille pour le lendemain, on ne sait pas faire. On ne peut pas faire. C'est pas possible. Donc ça prend 8 jours. Et donc du coup, si ça prend 8 jours, c'est important d'anticiper et de prendre rendez-vous longtemps à l'avance. Et encore plus quand on est dans une période comme celle actuellement, qui est une période estivale. Et donc ça, je voudrais insister parce que les demandes de court séjour, elles peuvent être déposées jusqu'à 3 mois avant le départ. Donc si vous savez que vous allez voyager en septembre ou même en octobre, n'attendez pas. Prenez rendez-vous dès maintenant. Ça s'anticipe. Dans cette première partie de notre extrait, il y a déjà une cause qui a été relevée par Madame l'ambassadrice. Ce sont les délais de traitement. Alors, il y a plusieurs personnes qui déposent souvent des demandes de visa en pensant qu'ils auront le visa le lendemain, alors que le délai minimum de traitement d'une demande de visa, c'est de 8 jours. Et le conseil pratique qui est donné dans cette interview, c'est de s'y prendre très tôt, jusqu'à 3 mois avant votre date de départ prévue. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute pour déposer votre demande. Il faut s'y prendre bien en avance. Il faut anticiper. Donc, le mot d'ordre ici, c'est l'anticipation. Donc, nous allons continuer notre interview. L'autre chose, deuxième point, c'est un conseil également, avant le rendez-vous, c'est important de bien préparer son dossier et de veiller à ce qu'il soit complet. Dans les 25% de taux de refus, la grande majorité, c'est parce que le dossier est incomplet. Donc, le deuxième point qui a été relevé, ce sont les dossiers incomplets. Donc, plusieurs personnes déposent des dossiers, mais qui ne sont pas complets. Il y a peut-être des manques de documents, des manques de justificatifs. Donc, ces dossiers-là obtiennent bien évidemment des refus. La plupart des refus qu'elle a pu constater vient du fait que les gens donnent des dossiers qui sont incomplets. Donc, le conseil pratique ici, c'est de bien préparer votre dossier, les originaux et les copies des documents qui vous sont demandés et les justificatifs. Donc, il faut bien préparer votre dossier afin d'éviter d'avoir un refus. Nous continuons notre interview.
L'autre chose, et là c'est sur les visas de circulation, parce que de plus en plus on a fait un effort pour les interlocuteurs que nous connaissons, on délivre des visas de circulation, c'est-à-dire des visas d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ces visas ne permettent pas de rester 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est des visas qui permettent de faire des allers-retours. Et il y a un temps de séjour qui est de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Et on ne doit pas excéder les 3 mois durant 6 mois. Or, beaucoup de gens utilisent ces visas de circulation, excèdent les 3 mois. Quand ils reviennent, une fois que leur visa a expiré, ils demandent à nouveau un nouveau visa. Ils ont un refus parce qu'ils ont été fichés. Ils sont restés plus longtemps, trop longtemps que le temps qui leur a été accordé. Et ça, les gens ne comprennent pas. L'autre point qui est relevé en ce qui concerne les refus de visa, c'est celui des délais de séjour des visas de circulation. Alors, de quoi il est question? Les visas de circulation, ce sont des visas qui permettent de faire plusieurs allers-retours pour venir en France et repartir dans son pays puis revenir. Et ce sont des visas qui sont généralement accordés à des personnes qui voyagent régulièrement, qui viennent régulièrement en France. Et la particularité aussi, c'est que ils ont une plus grande durée, des durées d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, ce qui est différent des visas de court séjour. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la durée maximale de séjour, elle est de 90 jours sur une période de 180 jours. Parce que, comme on vient de le dire, sur le visa, c'est marqué que la durée de validité de ce visa, elle peut être d'1 an, elle peut être de 2 ans, elle peut être de 3 ans, etc. Et donc, il y a plusieurs personnes qui pensent que cela veut dire que s'ils viennent en France, ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans sur le territoire sans bouger, ce qui n'est pas vrai. En réalité, ces visas-là ont une restriction, c'est que la durée maximale de séjour, elle est de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, sur une période de 180 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dès le moment où vous entrez en France, vous avez une période de 180 jours et dans cette période-là, à partir du moment où vous êtes entré en France, pendant une période de 180 jours, vous pouvez rester sur le territoire dans l'espace Schengen en réalité pendant au plus 3 mois. Je vais prendre un exemple plus clair pour mieux expliquer. Si par exemple vous arrivez le 1er janvier en France, cela veut dire que si on prend la période de 180 jours, on arrive, c'est-à-dire une période de 6 mois, on arrive au 30 juin. Ça veut dire que entre le 1er janvier, le moment où vous entrez en France, et le 30 juin, vous ne pouvez rester sur l'espace Schengen que 90 jours maximum cumulés. Ça veut dire qu'entre le 1er janvier et le 30 juin, vous pouvez partir, revenir en France, mais le nombre de jours cumulés de votre présence en France pendant cette période-là du 1er janvier au 31 juin, ça ne doit pas dépasser 90 jours, ça ne doit pas dépasser 3 mois. C'est de ça dont il est question. Et après le 30 juin, votre quota il revient à 0. Donc c'est très important de comprendre cela, parce que plusieurs personnes ne le comprenant pas, ils vont penser qu'ils peuvent rester sur le territoire pendant plus de 3 mois sans repartir. Et lorsqu'ils vont redéposer une demande de visa par la suite, après que le visa qu'ils ont eu est expiré, ils se retrouvent avec un refus et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont eu un refus, alors que la réalité c'est que ils n'ont tout simplement pas respecté les délais de séjour de leur visa. Et donc le conseil pratique ici c'est quoi? C'est de bien compter les jours de séjour cumulés sur chaque période de 180 jours dès le moment où vous arrivez en France. Il faut bien compter vos nombres de jours cumulés. Et aussi, bien sûr, conserver vos justificatifs de voyage afin de pouvoir prouver vos dates de séjour dans l'espace Schengen. Donc, on continue. Enfin, en ce qui concerne les visas étudiants, parce que nous sommes en pleine campagne étudiante pour les visas, il y a 2 critères pour les visas étudiants. Le premier, c'est le projet d'études. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce que l'étudiant a le niveau pour éviter qu'il soit en échec
scolaire en France et deux, bien évidemment, les ressources financières. Et donc, un refus de visa dans le cas des étudiants est souvent le résultat d'un projet mal préparé. Donc, le dernier point concerne les étudiants. Donc, on arrive là sur les étudiants, ceux qui veulent venir étudier en France. Et le point qui est relevé ici et qui fait en sorte que plusieurs ont des refus de visa, on en a déjà parlé également plusieurs fois sur notre chaîne, c'est tout simplement le fait d'avoir un très mauvais projet. Parce que pour que vous puissiez avoir un visa étudiant, il faut que vous ayez un projet qui est solide, un projet d'études solide, c'est-à-dire qui est cohérent, qui est bien construit et que vous ayez un bon niveau scolaire. Et bien évidemment, il faut que vous puissiez justifier de ressources financières suffisantes. Et le problème, c'est que plusieurs étudiants, et on a souvent vu ça, c'est que plusieurs étudiants n'ont pas des projets d'études qui sont vraiment structurés. Ils sont souvent bancals, mal préparés et ils ne savent même pas eux-mêmes défendre leur projet d'études. Et tout cela, c'est une erreur parce que dès le moment où on se rend compte que vous n'êtes pas capable d'expliquer déjà votre projet d'études et de le défendre, c'est un motif de refus catégorique. Donc, le conseil pratique ici, c'est bien sûr de bien préparer son projet, d'être capable de le défendre de façon cohérente et argumentée et surtout, bien évidemment, de prouver que vous avez la capacité de financer votre projet. Parce que vous pouvez avoir un bon projet, mais si vous n'avez pas les ressources financières qui permettent justement de mettre en œuvre votre projet, bien évidemment, le visa vous sera refusé. Ça va de soi. Donc, voilà les 4 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un refus de visa. Donc, des délais non respectés, un dossier qui n'est pas complet, le dépassement de séjour pour ceux qui ont des visas de circulation et qui ne respectent pas justement les délais. Et pour les étudiants, c'est tout simplement d'avoir un projet qui n'est pas cohérent, un projet qui n'est pas solide. Et on insiste bien sûr pour les étudiants parce que sur notre chaîne, nous avons principalement fait des vidéos et nous vous invitons à les regarder sur l'importance d'avoir un projet d'études cohérent afin d'éviter justement de se retrouver avec un refus de visa. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous présenter au travers de l'extrait de l'interview de l'ambassadrice de France au Bénin, de vous présenter les raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent justement se retrouver avec des refus de visa. Comme vous avez pu le constater, ici, il n'était pas question uniquement de restreindre au visa étudiant, mais l'interview parle des visas au sens large du terme en prenant des cas bien particuliers. Donc, nous vous invitons à regarder encore et à prendre justement en compte les éléments qui ont été relevés. Cela vous permet justement d'avoir un bon dossier solide et de ne pas se retrouver avec des refus par la suite. Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à poser des questions également. C'est toujours avec un plaisir que nous allons vous répondre. N'hésitez pas également à mettre des commentaires. Ça aide pour le référencement de la vidéo. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!